Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous retrouve pour votre capsule du mois de février. Et on va commencer avant de regarder un petit peu les messages pour vous. Votre pierre de Saint-Valentin. Voilà, je voulais parler avec vous de la pierre de Saint-Valentin qui vous concerne. Alors, je rappelle que la pierre de Saint-Valentin, ce n'est pas la pierre forcément à porter pour une éventuelle, voilà, un éventuel rendez-vous ou autre. Hein. C'est juste que, voilà, en utilisant ce jour avec ces énergies d'amour puissants, associées avec votre pierre, et ben ici aujourd'hui, je vais vous parler de la pyromorphite, puisque c'est votre pierre, celle qui est sortie pour vous, qui va vous accompagner sur cette journée de Saint-Valentin aux vibrations fortes. Et ici, ce qu'elle est venue en fait annoncer, cette pierre, on voit que c'est une pierre qui va vous aider à prendre confiance en vous. Parce qu'ici, on m'a montré qu'il y avait une situation qui générait beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. On voit qu'il y a une hypersensibilité chez beaucoup d'entre vous. Et donc, ici, cette pyromorphite, elle va venir agir comme, voilà, comme pour venir en fait guérir ces problèmes de confiance en soi. Je vois une personne en fait qui a du mal en fait à prendre des décisions ou qui a envie en fait de faire partie d'un groupe ou qui a envie de suivre. Attention, pas de suivre bêtement, hein. Vous suivez selon ce qui vous intéresse, selon vos valeurs, enfin voilà, si ça vibre avec vous, vous y allez. Mais par contre, ici, il y a quand même toujours l'impression, le fait de rechercher un petit peu cette personne qui va être en harmonie avec vous pour pouvoir quand même vous cacher derrière lui ou elle. Alors ça fait partie aussi d'une stratégie que vous avez, hein, mais ça fait partie aussi de cette carapace aussi que vous vous mettez pour justement vous sécuriser. Mais voilà, ici en tout cas, la pyromorphite, elle est annoncée ici comme la patience sur la carte. Bon, ici là on voit que ça devient long. Vous voulez vraiment arriver à cet équilibre. En tout cas, tout ce qui vous rend nerveux, nerveuse, anxieux, dans le stress, tout ça, voilà, vous en avez fait le tour et là, c'en est trop. Donc, ici, on parlait vraiment de guérison, d'harmonisation des énergies et surtout de cette hypersensibilité qui, des fois, en fait, vient vous embêter et vous... en fait, cette hypersensibilité, elle vient vous embêter en vous mettant face à vous-même. Et des fois, c'est pas facile. Parce que ça vient aussi vous demander si vraiment vous êtes prêt à vous aimer ou pas. Donc, des fois, vous êtes en accord, des fois, vous n'êtes pas en accord. Ça dépend. Bon, on va regarder ce qu'il en est. Alors, on va prendre l'oracle de la lune pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Que devez-vous lâcher? On vous pose la question. Peut-être que c'est une question que vous vous posez aussi. Ici, en tout cas, vous êtes sur le point d'avoir cette réponse. D'accord? Vous allez réussir à prendre une décision. Vous allez réussir à avoir un peu les réponses que vous attendez.
montrer au monde votre vraie nature, votre engagement est mis à l'épreuve. Ici, on voit que il y a sûrement une situation là sur laquelle on se fait face et surtout là, je ressens une personne qui veut retrouver son authenticité, qui a envie en fait de montrer qui il est ou qui elle est, de s'affirmer. Et donc du coup, ça viendrait un petit peu remettre en question une situation, voire une relation avec une personne là, pour laquelle, en tout cas, ça reste conflictuel, ou en tout cas, ici, vous vous posez pas mal de questions sur, sur le fait que si cette personne, elle soit toujours apte à rester dans votre vie ou pas. Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, ici, il n'y a rien qui est décidé encore. Mais si vous voulez, apparemment, vous réfléchissez. En tout cas, cette personne ou vous-même réfléchissez. En tout cas, prenez les messages comme ils résonnent en vous. Hein. On a quoi d'autre? Maintenez votre cap. Ici, en tout cas, on vous encourage à continuer à suivre votre intuition, à continuer en fait dans la direction que vous avez prise. Donc là, on vous demande aussi pendant cette pleine lune, de vous abandonner au divin, de vous confier à l'univers, de lui remettre vos souhaits. C'est le moment de faire vos chèques d'abondance et de les brûler et de faire toutes vos demandes à l'univers pour que justement vos souhaits se réalisent. Ici, voilà, rien n'est décidé. En tout cas, cette situation, elle est bloquante. Vous affirmez et il y a cette... il y a cette identité en fait que vous souhaitez vous réattribuer et justement vous voulez que cette personne en fait se rende compte de qui vous êtes dans votre entièreté et ça c'est plutôt à votre avantage et on vous encourage à continuer de la sorte. Il y a quelque chose sur les quarts de lune là au milieu de cette pleine lune. Alors peut-être le quart de lune passé et celui qui va arriver après cette pleine lune. En tout cas, ici, ce qu'on montre, c'est que avant cette pleine lune, voilà, vous n'étiez pas encore décidé. Et puis, après cette pleine lune, l'énergie de la pleine lune du loup va venir vraiment vous renforcer, vous donner cette force, cette capacité de résilience qu'a le loup justement à traverser en fait des obstacles grâce à sa paix intérieure. Donc du coup vous allez voir plus clair. En tout cas, vous aurez certainement pris une décision après cette pleine lune. Équilibrez spiritualité et sens pratique, ne laissez pas le passé vous retenir. Ouais. Ici, on voit peut-être qu'un passé vous retient, et en tout cas, ce passé essaiera encore à l'avenir de vous retenir. On voit qu'il y a encore des ajustements énergétiques qui vont se faire. On voit que vous allez continuer en fait vers cet équilibrage énergétique jusqu'à ce que il y ait une forme de stabilité dans les émotions, dans les énergies. Oui, on voit que c'est énormément fatigant pour vous parce que on ressent beaucoup d'énergie entre le travail que vous faites avec vous-même et ce qui vous arrive, en tout cas les situations qui se présentent dans votre vie. Donc on vous dit quand même que vous avez besoin de souffler. En tout cas, c'est la sensation que vous avez. Vous avez le besoin de souffler parce que vous n'en pouvez plus. Et on vous dit vraiment... travailler sur ces peurs là parce que il y a quand même le fait d'être pas encore au top de la compassion avec vous-même. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance en vous parce que vous allez arriver à ce dénouement positif, à cette réussite.
Donc, vraiment, accordez, prenez ces temps de pause, là, ici, comme des moments où vous allez pouvoir vous reposer, faire des choses qui sortent du contexte des situations que vous vivez. Voilà, prenez le temps d'aller vous balader, enfin voilà, voir des personnes que vous aimez, partager des moments avec eux. En tout cas, participer à tout ce qui pourrait voilà, à vous apporter des vibrations hautes sans que ça génère de l'anxiété par rapport à ce qui vous attend par la suite ou ce que vous devez entreprendre dans les contextes difficiles à affronter, etc. Voilà, ici on vous dit, prenez le temps. Le tout, c'est vraiment de garder cette confiance en vous et de faire petit pas par petit pas et de savourer vraiment ces moments où il ne se passe rien parce que justement, ils sont nécessaires pour ensuite arriver à cette fin de cycle. Ici, on voit qu'il y a une fin de cycle qui approche pour vous, les poissons. Alors, on va voir... alors, attendez. Ouais, ici, on parle de la fin des toxicités dans votre vie. Il va y avoir un changement qui va vous apporter cette prospérité, cette abondance, cette chance. Il y a une chance là qui va venir, qui va arriver dans votre vie. Hein. Oui, c'est une communication qui prend du retard à cause de cette énergie toxique. Ici, on voit qu'il y a une libération karmique. Justement pour arriver à cette nouvelle qui apparemment devrait déjà être là, mais qui prend du retard par rapport à cette énergie toxique qui est toujours peut-être dans votre entourage. On va regarder sur le domaine sentimental et relationnel pour vous les poissons. En tout cas, cette pyromorphite, si vous l'avez, gardez-la avec vous. Vous pouvez déjà même la garder dès maintenant. Hein. Elle va vous aider pour justement affronter ces émotions basses et en même temps le fait de remonter en énergie et puis de redescendre. Et puis un coup vous avez confiance et puis un coup après vous êtes dans la peur. Donc vous savez pas trop comment faire face parce que vous comprenez pas pourquoi vous étiez dans une position de force et puis ensuite vous vous retrouvez dans une position de vulnérabilité. Là, ici, c'est des ajustements énergétiques qui se font et vraiment n'ayez pas peur parce que ici, c'est normal que vous puissiez vous poser des questions vous concernant sur vos changements en fait. Des fois, on se dit mais attends, je suis bipolaire ou quoi? Non, vous n'êtes pas bipolaire. C'est vrai que c'est en plus tellement changeant à des heures, à des jours près que du coup ça peut prêter à confusion, mais c'est juste un ajustement énergétique qui se fait à travers votre progression et c'est vrai que c'est pas facile dans ces moments-là. Donc ici, on voit qu'il y a des communications qui vont arriver. Il voit une communication à une personne que vous aimez, ou en tout cas... Alors, attendez. Ah oui, d'accord. Ok. Ici, on voit une personne là qui vous apprécie, qui vous aime. Hein. Cette personne vous aime. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, pour ce que je ressens, il y a des poissons là qui, vraiment, face à ces échanges-là, sont complètement déstabilisés et ont très peur d'être sous une emprise. Ici, il y a quelque chose, là, il y a une blessure au niveau du cœur qui marque vraiment un manque de confiance en soi. C'est ici. En même temps, cette personne, elle le voit bien, hein, elle le comprend bien à travers des échanges
que c'est difficile pour vous et que vous avez peur de l'engagement. Alors si c'est pas vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, je rappelle que vous saurez vous placer dans la guidance et de ne prendre vraiment que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, et ben, ce sera peut-être pour une prochaine fois, une prochaine capsule. Je vous invite quand même à aller voir les autres vidéos sur votre site. Alors ici, on voit que c'est très très difficile pour vous d'aller à l'engagement là. Vous êtes dans le silence, en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas franc dans ce que vous gardez au final pour vous dans votre tête. On voit que c'est pas du tout la même chose. Là, il y a une dualité entre ce que vous pensez et ce que vous dites ou ce que vous faites. Donc voilà, il y a une hésitation par rapport à cette personne. Vous avez peur, vous ne voulez pas prendre le risque. Voilà, c'est des peurs, l'anxiété, et tout ça c'est lié à cette blessure du cœur. Ouais. Bon, il y a un peu, vous trouvez un petit peu des excuses aussi peut-être par rapport à ça, parce que c'est un moyen de vous protéger. Ici, il y a vraiment, parce que quelque part cette personne, elle vous manque, mais voilà, quand il ou elle est présent, c'est comme si vous faisiez juste preuve d'amitié, de copinage. Voilà, c'est pour passer des bons moments, mais il n'y a rien de sentimental. Donc voilà. Mais c'est pas l'envie qui vous en manque, mais à chaque fois, vous trouvez des excuses à travers cette attirance que vous pouvez ressentir. On montre que à travers cet échange avec cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur. Après, on voit que c'est une personne qui a certainement dû faire un travail sur lui ou sur elle par rapport à des désirs toxiques. On voit que c'est quelqu'un qui est très attiré par le superficiel et qui a dû faire un travail sur lui ou sur elle. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui a été dans des relations éphémères, et donc du coup ça vous fait peur aussi, ou c'est quelqu'un qui plaît physiquement, et donc du coup voilà, comme cette personne vous plaît et plaît de manière générale, alors du coup ça réveille des peurs et vous voulez pas du tout affronter ce que vous ressentez pour cette personne, et ni même être optimiste par rapport à une éventuelle histoire d'amour avec lui ou avec elle. Mais écoutez, voilà pour vous. On va prendre le message pour finir, le message de l'oracle des amoureux. Et ben voilà, regardez. Là, on a quelqu'un qui fait la paix avec son cœur. Exprime ta gratitude pour que les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton... Je me suis embrouillée là. Exprime ta gratitude pour... pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin, oui. Alors ici, il va y avoir cette bénédiction d'amour sur votre chemin, mais ici, ça va demander surtout du courage, mais un courage qui sera possible avec les énergies qui vont vous porter. Parce que là, elles sont déjà en train de vous porter. Sache que tu mérites d'être et d'avoir ce que ton cœur désire véritablement. Ouais. Ici, on voit que vous avez envie, mais que, voilà, c'est difficile. En tout cas, vous allez passer le cap. Vous allez réussir, en tout cas, à accepter cette chance qui arrive dans votre vie là, et qui est retardée comme ça à chaque fois, et aussi par des toxicités, soit des choses que vous pouvez faire qui sont toxiques pour cette relation, ou soit c'est en lien avec une personne toxique de votre entourage. Tant que c'est pas terminé en fait dans ce sens là, et voilà, vous pouvez pas non plus
avancer vers cette bénédiction. Et donc, voilà, ça vient être retardé un petit peu, mais ça arrive pour vous, les poissons. Bon, bah écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez envie de partager vos expériences, vos situations. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis voilà, si à l'occasion vous avez besoin d'un soin énergétique pour des libérations karmiques, un rehaussement vibratoire, vous pouvez contacter Soria, ma jumelle. Vous avez son numéro aussi en barre d'infos qui est juste en bas. Vous allez retrouver nos contacts et en même temps le lien de notre site internet où vous allez pouvoir voir qui nous sommes et ce qu'on fait, comment on travaille. En tout cas, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est un plaisir d'échanger et de vous renseigner aussi. Donc voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite les poissons. Au revoir.